Coucou les amis, je suis Papy Demi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. Nous sommes le mardi 13 mai 2025 et c'est mon 70e jour de marche. Trop bien. Je me prépare un petit café là. Le jour va se lever. Hier soir, enfin cette nuit où j'arrivais pas à dormir, j'ai fait mon topo de la journée. Je vais vous montrer. Oui, je suis le petit point vert, vous connaissez. Hein. Donc, j'ai trouvé un point de chute qui est à peu près 12 km de là où je suis. Vous voyez, c'est le trait bleu que j'ai préparé. Hein. C'est le chemin, hein, en fait, hein, ni plus ni moins. Voilà, hop. On refait tout ça. Et là, non, c'est pas là, je me trompe. Continue. Voilà, tac. Ça paraît loin, mais il y a 12 km. Voilà. Et là, il y a une table de pique-nique. Normalement, je devrais pouvoir planter ma tente. Parce que je suis allé voir sur la photo. Allez, hop. Oui, normalement, il y a pas mal d'espace. C'est assez loin de la ville. Donc je pense que bon là il y a quelques bâtiments, mais même s'il y a du bruit, je pense que ça devrait pouvoir le faire. En plus, je suis à peu près à 5 km de Décathlon, Tourcoing Nord. Ouais, ça doit être à peu près ici, je crois. Ou en dessous, je sais plus. Et il y a le magasin bio, un Biocop à 700 mètres. Donc l'idée, c'est que il faut que je sois au point de chute. Voilà. Il y a 5 km à parcourir. Je vais jusqu'au Décathlon, chercher ma tente au magasin bio. Donc bien sûr, j'y vais avec tout mon attirail, hein, avec le chariot et tout. Je reviens ici, à mon point de chute, là où il y a la table de pique-nique. Je replante ma nouvelle tente. Je repasse une nuit là, et après je m'en vais. Voilà. Comme ça m'aura rien coûté. J'ai économisé 25 €. Parce que l'abbaye, c'est 25 € la nuit. Donc voilà. Trop bien. Coucou les amis. Bon. Alors, je viens de faire ma petite lessive. J'ai mis le savon sur mes abyssales. Donc maintenant le savon est en train d'agir. Hein, il faut laisser agir une demi-heure. Il est vachement bien ce savon d'ailleurs. Et du coup j'en profite pour prendre un bain de soleil. Regardez ce ciel bleu. Il n'y a pas un nuage. Vous voyez derrière moi. Shiva garde la tente, c'est bien. J'étais absent près de l'étang là. Et elle a gardé la tente, c'est super. C'est ma boîte quand elle voit des gens, du coup je suis prévenu. Bon, ceci, il n'y a que des pêcheurs. Hein. Et j'en profite pour répondre aux commentaires. Alors, Lucie me dit, vous savez que j'ai présenté mon hôtel 5 étoiles il y a 2 jours, deux soirs plutôt. Donc c'était ma tante bien entendu. En disant que je connaissais bien le propriétaire. Et Lucie me met, j'espère que tu ne te fâcheras pas avec. Non, il n'y a pas de danger, je le connais bien, on est bien copains. Et voilà quoi. C'est vrai que des fois je me parle à moi-même. Hein, donc... Bon voilà, ça c'était la petite blague du jour. Je vais partir, je prends super mon temps aujourd'hui. Alors, j'espérais prendre un vin, faire un plouf, mais s'il y a les pêcheurs, bon, ils sont assez loin. Hein. Donc si je reste au bord, je ne serai pas visible. Bon, de toute façon, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'irai prendre mon bain une fois que tout est plié.
Une fois que ma tente est pliée, j'ai plus qu'à me rhabiller et partir. Je vais faire ça. Bon, sinon pour l'instant, il fait encore un peu frais. Voilà. Et puis Hélène M me demande qu'est-ce que j'utilise comme application pour me diriger. C'est une application qui s'appelle Géoportail. Donc c'est G-E accent aigu O. Portail comme un portail. C'est en un seul mot. Hein. Donc c'est G-E accent aigu O P-O-R-T-A-I-L. Donc c'est une application gouvernementale sans pub qui est mise à jour assez régulièrement. Voilà. Et qui est gratuite. Donc pour une fois que le gouvernement fait quelque chose de bien, il faut le signaler. Il faut simplement avoir du réseau pour télécharger l'application, voilà, pour qu'elle se mette en route. Et une fois qu'elle est en route, la carte, une fois que vous avez la carte, elle reste même hors connexion. Voilà, ça c'est intéressant. Donc quand vous n'avez pas de réseau, par exemple, c'est bien pratique. Il y a simplement quelques fonctions de l'application qui ne sont pas utilisables. Mais sinon, vous pouvez vous situer sur la carte et vous pouvez regarder la carte. Et je crois même que vous pouvez choisir faire un itinéraire. Je ne suis pas sûr, mais bon, bref. Elle est vraiment bien cette application. Voilà, voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Hélène. Bon. J'ai plus qu'à attendre une demi-heure. Pour ça, j'ai rien à faire. Donc je vais prendre le soleil. Le soleil. Ah. Pour une fois que je peux prendre mon temps à quelque chose. Voilà. C'est pas une journée. C'est pas une journée de pause, mais pas loin, hein. Pas loin, pas loin, pas loin. Je vais bien attendre que ma tente soit bien sèche. Bon, potentiellement, je n'aurais pas à l'utiliser ce soir. Mais bon, on ne sait jamais. Donc voilà. Puis ouais, je vais appeler Decathlon aussi pour savoir s'ils l'ont en stock. Sinon, je la commande tout de suite. Et je l'aurai demain. Parce qu'elle est livrée en 48 heures. Demain, ou alors on est mardi, jeudi. Auquel cas, j'irai sur le spot que je vous ai présenté ce matin tout de suite et je resterai là-bas et en attendant je me baladerai l'entour. Voilà, on verra bien. J'ai de quoi manger donc ça va aller. Et s'il faut, et oui, j'irai au magasin bio donc ça va aller, ça va le faire. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Évidemment, les commentaires sont riches ce matin. Aurora me met que lorsque son fils a fait ah, c'est marrant. J'ai mis le chronomètre et en fait il est en dessous de mon nez, on dirait une moustache. Vous le voyez pas vous, forcément, moi je le vois. Donc Aurora me dit que lorsque son fils a fait Compostelle, il mettait une chaussette en dessous de ses épaules. Oui, sauf que moi, en mettant un serpillière, ça marche et au bout d'un moment j'avais quand même mal. Donc la chaussette, ça c'est pareil. Par contre, mon système d'épaulette, c'est pas mal. Parce que c'est de la mousse. Et du coup, au bout d'un moment, elle s'écrase. Hein, mais c'est quand même plus résistant qu'un tissu ou une serpillière. C'est aussi du tissu, mais voilà. Donc, et j'ai la possibilité de remettre une serpillière par-dessus. Et du coup, lorsque j'enlève la serpillière, j'ai plus mal. Donc c'est magique. Donc voilà. Et j'ai la possibilité aussi de mettre une deuxième épaulette au cas où. C'est celle qui me fait le plus mal. On verra bien. J'ai plusieurs options. Voilà, voilà. Vous allez sûrement vous demander pourquoi j'ai fait un live hier soir alors qu'on est en pleine semaine et que je l'avais fait un samedi. Parce que je me sentais seul et j'avais envie de parler à quelqu'un. Voilà, tout simplement. Donc après la journée d'hier, j'étais vraiment démoralisé. Même en arrivant ici hier soir, j'étais énervé, j'étais pas bien. Voilà, je me suis énervé pour un oui ou pour un non. Alors qu'il n'y avait pas lieu, puisque j'étais arrivé sur un beau site et tout, mais tellement contrarié d'avoir dit non à cette dame qui m'a proposé de dormir chez elle, que voilà, je pense que je m'en voulais, je suis culpabilisé par rapport à ça. Et du coup, ça m'a énervé. Bon, je suis qu'un être humain. Hein. Maintenant, aujourd'hui, ça va mieux. Là, aujourd'hui, waouh! Finalement, quelque part, je suis content d'avoir refusé à cette dame. Parce que je serais peut-être pas arrivé là, finalement. Donc, voilà. Mais c'était dur pour y arriver. Surtout pour traverser la voie ferrée, là. Oh! Ah, c'était costaud. Hein. Et en fait, il y avait j'ai pas pu vous filmer, il y avait une grande descente très dangereuse. J'ai été obligé de passer par là
parce que très dangereuse parce que en fait c'était la terre mais glissante. Donc, au début c'était pas du goudron mais c'était du ciment en fait. Donc ça tenait et après c'était de la terre assez glissante. Comme par hasard, il y a un jeune qui a passé avec un scooter sur le pont, hein, et donc je lui ai demandé s'il pouvait m'aider à descendre. Il m'a dit oui. Donc on est descendu à deux. Moi je la retenais par devant et lui la retenait par derrière. Et on a descendu comme ça. Puis après on a fait une petite bavette sur le chemin de Compostelle. Il m'a souhaité bon courage. Voilà, encore un miracle du chemin. Bon, tout va bien. Ah, qu'est-ce qui fait bon là. Oh, punaise. J'ai le soleil qui me chauffe le dos. C'est très agréable. Bon. Il reste 19 minutes avant le rinçage. J'ai fait un commentaire de Mickey qui me dit que je deviens familier dans les chaumières. Je n'ai pas compris là. Bon. Et j'ai reçu un type de 20 € de Christine. Merci Christine, c'est bien gentil. Ça va beaucoup m'aider. Un grand merci. Voilà, trop bien. Je vais vous dire que je lis tous vos commentaires. Et lorsque je les lu, je mets un pouce levé et j'active le cœur. Enfin, le petit cœur là, il se met en rouge. Voilà. Donc, si jamais je l'ai oublié ou que je n'ai pas vu le message, parce que des fois je l'ai lu aussi sur Gmail, du coup j'ai du mal à m'y retrouver. Si jamais je n'ai pas lu si jamais je n'ai pas mis le pouce et le petit cœur, dites-le moi. Dites-moi de quel commentaire il s'agit, la date, etc. Et la vidéo que vous avez commentée, et j'irai voir. Ça peut arriver que je peux oublier que je vois pas un commentaire, ou que j'oublie de... Voilà, comme je le lis sur Gmail aussi. Voilà. Bon, maintenant je vais retrouver le site Decathlon pour voir les références et demander s'ils ont ma tente en stock. Ah ah ah. Pendant que mon linge il sèche. Ah, je suis content ce matin, content. Et la baignoire, on verra comment ça faire bon, on verra bien. Bon, coquin de sort. Finalement, la tente que j'avais vue n'est pas disponible, il faut la commander et elle n'arrivera sur Tours que dans 5 jours. Donc je ne vais pas attendre 5 jours. Et bizarrement, c'est la Forclaz MT900 que j'avais vue à la base qui est disponible. Allez savoir pourquoi. Peut-être parce qu'elle n'est pas vendue sur site. Si, elle est vendue sur site, mais ça l'attend une personne. Allez savoir pourquoi. Donc, mais elle n'est pas au même prix. Hein. Elle a 190 €, c'est le prix que j'avais vu au départ. 190, 199, je ne sais plus. Et les slips mérinos sont plus chers que prévu. Voilà, tout est plus cher. C'est pas les slips en plus, c'est des boxers. Il n'y a pas de slip mérino, donc j'ai pris 2 boxers. Tant pis, je préfère les slips, mais ça fait rien. Du moins qu'ils soient à ma taille, c'est l'essentiel. Ils sont à 21,99 € pièce, 22 € quoi. Voilà. Donc ça vous fait 240 € à financer. Ah non, un petit peu plus avec les bonbonnes. 240, 260 à peu près. 260 € à financer. En sachant que je peux payer en 4 fois sans frais. Donc 260 divisé par 4, ça fait à peu près 60 € par mois. Voilà, bon. On n'a plus qu'à prier pour que ça tienne. Mais ce soir, j'aurai une nouvelle tente. Ouais, enfin, ce soir ou demain. Ça dépend à quelle heure je vais arriver sur site. Là, maintenant, il faut attendre que mon linge sèche. Hein, j'ai pas le choix. Hein. Donc, j'en ai quand même pour 1 heure ou 2. Donc, si je pars en début d'après-midi, oh non, je n'aurai pas le temps ce soir. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Parce que le temps que je vais arriver là-bas, il va être tard le soir. Et j'ai 12 km. Hein. Donc, et j'ai trop de linge. Je peux pas mettre sur mes sacs. J'ai trop de linge. J'ai mis trop de linge à sécher. Bon. On verra bien. Doucement. Un pas à la fois. Comme d'habitude. Mais je suis content. Je suis dans ma nouvelle tente. J'ai plus qu'une nuit à passer dans cette tente de merde. Trop bien. Alors j'ai été piqué cette nuit. Oh la vache, mais partout. Mes jambes et tout. Alors en fait là, je me suis rendu compte ce matin. Les épingles qui sont le plus près de la porte, elles tiennent pas bien forcément. Et du coup, elles ont lâché. Il y avait un immense trou. Et à mon avis, les araignées ont dû passer par là, quoi. Je suis piqué mort au niveau des jambes.
des boutons partout. Voilà, bon, bref, bientôt fini de souffrir. Grâce à vous, un grand merci. Bon bah voilà, bah maintenant je crois que je vais prendre un petit bain. On regarde quelle température il fait. Parce que là il fait bon, hein, mais l'endroit où je me baigne c'est à l'ombre, donc il fait un peu frais. Merci Marie-Noël pour votre petit commentaire, ou ton petit commentaire, je sais plus si je tuto, je vous vois maintenant, c'est n'importe quoi. Non, mes spots c'est au pif. Comme là, au bord de la rivière, mais j'ai toujours eu du bol. Quand je dis que le divin veille sur moi, c'est bien le cas. Je suis sorti de la voie ferrée, il y avait une descente de ouf. Hein. Bon voilà, il y a le petit jeune scooter qui m'a aidé. Et j'ai fait quoi? Allez, 200 mètres et j'ai trouvé ça. Voilà, c'est tout. Je calcule pas. Après, si le chemin, je vois qu'elle est... Alors, il faut savoir une chose, c'est que ce chemin de Compostelle, quand il y a une table de pique-nique, vous avez le droit de vous installer. Normalement, la police ne peut rien dire. Après, bon voilà, il faut pouvoir négocier avec eux. Si c'est la police municipale, en général, ils sont sympas. J'ai dormi à Groslay, qui est au bord de Paris, dans la banlieue. Et c'était un terrain vague, enfin un terrain inoccupé. Ils sont venus, quand je leur ai dit que je faisais chemin de Compostelle, non, restez là. Ils m'ont ramené du scotch. Et là, c'est abonné à ma chaîne. Donc en général, la police municipale est sympa. À part les tables de pique-nique, sinon, voilà. Quand je sens qu'il y a un bon spot, et je le demande aussi. Je demande au divin pour avoir un spot, et 9 fois sur 10, c'est accordé. Voilà. Bon, de temps en temps, je prends un spot de merde, mais j'ai un spot. Voilà. Donc, bon, là, je vais tester. Il est 11h30, j'ai la dalle. Donc, je vais tester une purée froide, une purée en sachet froide. On va voir ce que ça va donner. On verra bien. Je vous tiens au courant. Comme ça, au moins, c'est pas chaud pour manger. Et j'économise du gaz. J'en ai pratiquement plus. Et après, je me ferai peut-être une infusion. On verra. Voilà. À tout à l'heure. Et ben écoutez, ça marche. Il n'y a qu'un seul truc, c'est que les flocons ne gonflent pas. Du coup, j'ai mis trop d'eau. Un tout petit peu trop, pas beaucoup, hein. Ah si, il gonfle quand même, mais plus lentement. Il gonfle moins, mais il gonfle quand même. Apparemment, la flotte est absorbée. Oh, trop bien. Et ben, je crois que maintenant, ma purée, je vais même plus la faire chauffer. Comme maintenant, il fait beaucoup moins froid, il fait même trop chaud des fois dans ma tente. Je vais manger froid. Trop bien. Allez, à tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Comme j'ai plus beaucoup de gaz, j'essaie de faire de la purée froide. Donc de la purée en sachet froide. Et ben ça marche les amis. Ça met un peu plus de temps pour que les flocons de pomme de terre gonflent. Mais ça marche. Donc à partir de maintenant je vais la faire froide parce que maintenant il fait bon. Quand je fais la purée chaude c'est trop chaud. Je me brûle. Donc voilà, trop bien, je suis trop content. Et puis deuxième chose, je vais vous montrer comment je m'épande mon linge. Ça pourra inspirer certains ou certaines. Alors voilà, vous voyez, j'ai mis à sécher mes chaussettes sur le chariot. La serviette qui m'a servi à m'essuyer en sortant de la rivière quand je me suis lavé. Mon gant qui est en train de sécher. Bon, il ne sera pas sec d'ici à ce que je parte, mais je pourrais finir de le mettre sécher sur mon sac. Ici, allez, sur la tente, là ça chauffe super vite parce que c'est en plein soleil. Donc sur la tente, j'ai mon t-shirt, mon slip et j'avais mis mon mouchoir qui lui a séché à une vitesse phénoménale. Donc voilà. Et en fait, le t-shirt et le slip sont secs, donc je pourrais les enlever. Et du coup, je mettrai mes chaussettes. Mais du coup, je finis mon infusion d'abord, qui est en train de, voilà, y aller là. Et regardez-moi où je suis. Regardez-moi où je suis. Non mais c'est un spot de rêve. Ils annoncent de la pluie pour 18 h. Donc si je veux pas planter ma tente sous la pluie, arriver à Tours, faut pas que je traîne non plus. Hein. J'ai 12 km à faire. Donc si ça marche bien en 4 heures, je peux y être. Mais voilà. Donc si je pars à 14 h, ça me fait arriver à 18 h justement. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Il est 14 h 53.
Je pars avec énormément de retard, je voulais partir avant 14 h. Mais le temps que mon linge il sèche, il n'y a rien à faire. Hein. Et encore, j'ai encore du linge qui sèche là. Et en plus mon chat n'est pas réglé. Donc je l'ai serré à mort pour avoir la flèche, mais du coup j'ai la barre qui me rend dans l'omoplate droite. Bon, on verra bien. Bon, ceci dit, je suis embêté parce qu'il va pleuvoir à 18 h, mais il va pleuvoir qu'à 18 h. Après, le soleil va revenir, donc bon. Allez, no stress. Ça va être cool. Comme d'habitude. Bon, en tout cas, il fait beau. Il y a des nuages, mais... Alors ce matin, le ciel était d'un bleu éclatant. Bon, là, il y a des nuages en préparation de la pluie de ce soir. Et vous voyez, j'ai mis mon tour de cou mouillé sur moi. Comme ça, j'ai moins chaud à la tête. Parce que mon chapeau, c'est bien, mais je transpire, alors après, j'ai chaud. D'autant plus que là, je suis plutôt à l'ombre, donc je n'ai pas vraiment besoin. Par contre, la chaleur, elle est là. Il y a un petit peu de vent quand même. Là, il fait moins chaud que ce matin. Mais ce matin, il faisait chaud, j'ai même dû me mettre à l'ombre. Donc voilà. Bon, allez, je me mets en route. Enfin, je me mets en route. Ça y est, je suis déjà en route, mais pour les bâtons. Voilà. À tout à l'heure. Oui, je vais quand même vous montrer le chemin. Voilà le chemin. Et ce chemin s'appelle les Grèves. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. C'est entre deux fleuves, en fait. Il y a la Loire et il y a l'affluent qu'ils ont créé. En fait, c'est un plan d'eau qu'ils ont créé suite à l'exploitation d'une carrière, je ne sais plus laquelle. Et en fait, ils ont fait rejoindre la Loire à ce fleuve et il assèche régulièrement pour que d'autres oiseaux puissent nicher, etc. Et après, ils remettent de l'eau, enfin, à des périodes bien précises. Et du coup, ça favorise la... Là, il assèche pas complètement, hein, que les poissons puissent survivre. Mais non, quand il assèche, les poissons retournent à la Loire, c'est ça, comme ça continue. Et du coup, il y a un approvisionnement permanent en biodiversité. Je trouve l'idée plutôt pas mal, quoi. Bon, allez, à tout à l'heure. 10. Et je vais lui démonter tout mon système. Parce que je vais être trop mal. Et ça marche pas. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça, faut pas chercher à comprendre. Alors j'ai un peu moins mal. J'ai trouvé une petite astuce. C'est que j'ai mis ce qui me restait. Vous savez, le petit morceau qui restait. Je parle pas de la ceinture. Hein. Le morceau qui est entre les deux bretelles. Les deux... Ah, comment ça s'appelle? Ah, ce que je mets en dessous les bretelles. Là. Ah ouais, vous voyez ce que je veux dire. Les deux épaulettes, voilà. Il y avait un morceau en plus. Enfin, en plus. Et du coup, j'ai mis ça au niveau de la barre en bois. Donc je la sens un peu moins, mais c'est pas top. Mais là, j'ai plus le temps. 3h10, faut que je démarre, sinon je vais arriver à je sais pas quelle heure, quoi. Et en plus, si ça se trouve, il n'y a même pas de quoi dormir. Hein. C'est moi qui suppose ça. Après la photo, oui, il y a des... Bon, s'il y a des pique-niques, si c'est une table de pique-nique, c'est qu'il y a des espaces verts. Mais bon, on verra bien. Voilà, allez, c'est parti. Dans la joie, la bonne humeur, quand même, malgré tout. Joli panorama. Bon, mon système n'est toujours pas réglé. J'ai dû redémonter. Essayer de chercher un autre moyen, mais j'ai toujours cette barre de bois, j'arrive pas à la mettre comme elle était hier, c'est complètement dingue. Alors, quand je me suis arrêté, j'ai croisé deux Anglais ou deux Américains qui étaient à vélo. Donc je leur ai demandé de l'aide. Et du coup, ils ont réussi à fixer cette fameuse... ce fameux bout entre les deux là, qui forme un angle. Ils ont réussi à le mettre... Ah bah oui, il faut le camp. Putain. Bon, ça va, tout va bien. C'est la deuxième épaulette qui était sortie de la bretelle. Bon, finalement, j'en ai pas besoin parce que, pour l'instant du moins, parce qu'avec le bout qui est en dessous du bâton, bah du coup l'épaulette ne touche pas l'épaule. Du coup, bon, potentiellement j'ai pas mal, quoi. Enfin voilà, bon, allez. Je crois que ça va être compliqué aujourd'hui. Pas pourquoi, mais on verra bien ce soir. Là, je crois que le divin, encore une fois, ne veut pas que j'arrive trop vite sur le spot. Je sais pas pourquoi, mais donc
je vais prendre mon temps. Voilà. Je marche tranquillement. Bon, ceci dit, c'est beau, hein, c'est un chemin de terre tranquille, du coup il n'y a pas de voiture. Au début, parce que c'est les voitures qui vont dans la partie calme du fleuve. Mais maintenant, il n'y a plus de voitures. C'est que des vélos, ou, bah, pour l'instant j'en ai rencontré que 2. Éventuellement des gens à pied, des randonneurs comme moi. Donc voilà, je vais quand même vérifier ma route parce que celle-ci ça tourne. Bon, à la vie c'est par là, hein, mais bon, je vais quand même vérifier. Bon, désolé, c'est pas évident avec les bâtons. Hein. Bon, pour l'instant, c'est pas mal. J'ai pas mal aux épaules. Et par contre, il y a la barre de maintien du sac qui me rend dans le dos. Et ça, ça devient pénible. Je voulais mettre une serpillière autour, mais avec tout ça, j'ai pas le temps. Je crois que je vais mettre ce soir, parce que ça, j'ai pas besoin que le sac soit plein pour la mettre. J'y pense à la mettre ce soir. Ah, je viens de penser à un truc là. Ça va être 12 km de chemin R2. Bah oui, puisque je traverse les... Il n'y a pas de route en fait. Ah, chouette, je vais rigoler. Je crois que ce soir, je vais être vanné. Vanné. Oh putain. Bon, enfin, bref. Profitons du paysage. Ça va me consoler. Ah, c'est vrai que c'est très joli. C'est vrai que c'est très joli. Bon, allez. À tout à l'heure. Une borne DSF-M. Avec un sigle en dessous, vous peut-être pas sur la vidéo, mais voilà. Et impensable ici, une route goudronnée. Trop bien. Là qui va me soulager. Durer longtemps. Et j'arrive. Ah oui, j'arrive en ville. Trop bien. Génial. Bon, il est 5 heures. Je suis à Vouvray. Il me reste encore 8 km à faire. Alors j'ai décidé de prendre mon temps. Le problème de flèche n'est toujours pas réglé. Là j'ai tout démonté. Tout remonté. Ça a l'air d'aller. Je mange ma pomme tranquillement. Et après on essaye. Le souci c'est que je dois absolument mettre le cheval en chariot parce qu'il y a beaucoup de circulation ici. Ici le chariot mal réglé, c'est un enfer. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de m'arrêter. Le cheval à manger. Moi je peux très bien marcher jusqu'à 8-9 heures, hein, sans problème. J'ai fait à Paris que 2 heures du mat. En faisant des pauses, mais je peux le refaire. Hein. On verra bien. Là pour l'instant, je mange ma pomme. Vivre l'instant présent. Je me régale. Sous la pluie. Tout va bien. Mon chariot est réglé comme avant. J'ai perdu le temps, mais il fallait passer par là. Hein. Enfin, comme avant, pas vraiment, mais disons qu'il tient. Voilà. J'ai pas la flèche dans la jambe. Les bretelles me font pas trop mal. J'ai perdu un coussinet, mais à mon avis, il est dans le chariot. Il ne doit pas être bien loin. Et du coup, bah, j'ai mis l'angle, vous le voyez là. C'est pas mal finalement ça. Ça marche bien. Bon allez, maintenant je me grouille. Hein. On y va, c'est parti. Sous la pluie. Alors, les toilettes de la maison. Ça c'est les toilettes de la maison, vous voyez. Quand le monsieur l'a fait, il a fait ses toilettes avec cette forme-là. D'accord. Original. Ok. À savoir que les bouches qui dépassent, c'est pas l'urine qui sortait pas. Dur pour les passants. Pour l'odeur. Quoique, dans le temps, on jetait l'urine dans la rue, hein, au Moyen-Âge. Ouais, bah moi j'habite plus loin au 18 là-haut. Et en fait, il y a longtemps, ils ont fait tout à l'égout, mais avant qu'il y ait tout à l'égout, celui qui était en bas, il se récupérait toute la merde de celui dessus. D'accord. Il y avait des excréments, tout qui passait dans la rue. Ah, ok. Ouais.
Bon, je vais y aller parce que là je suis... Je sais pourquoi je suis parti un peu en retard maintenant. Rien n'arrive par hasard. Je viens de croiser un gentil monsieur qui m'a aidé à monter une belle petite ruelle là, qui montait bien. Et il m'a donné des brocolis congelés. Donc ils seront prêts pour ce soir. Voilà. Et puis il a failli me donner une bonbonne de gaz. Malheureusement, lui ce qu'il a c'est à perforer. Donc ça marchera pas. Dommage, hein. Donc voilà. Trop bien. Monsieur m'avait proposé de monter. Non, il y a un château en haut. De monter jusqu'au château. Pour la vue, mais elle est bien ici aussi. Hein. Par contre, il faut que je regarde parce que je crois qu'il faut aller par là. Et là aussi, ça grimpe. Je me suis enfilé 4 balistos que ce monsieur m'avait donné. Je veux pas être malade. Ah, gourmand que je suis. Bon. Je viens de croiser un jeune homme qui a fait le chemin que la petite route que ce monsieur m'avait suggéré de faire. Et ce jeune homme m'a dit que la montée est encore pire. Donc j'ai bien fait de passer par où je suis passé. Voilà, voilà. Bon, je vais mettre des bâtons parce que, en tout cas, je vais quand même aller jusqu'au château. Regardez. Regardez s'il est beau. Voilà, on y va. Voilà, vue les amis. Là, je me suis tapé une sacrée côte en descente. Allez-moi. Voilà. Voilà. Après la montée de terre, c'est la descente. Et voilà ce qui m'attend. Bon, celle-là, elle est plus douce. Regardez, il y a des maisons dans les falaises. Trop bien, hein. Et ça tout du long. Hein. Celle-là, elle est immense. Hein. Ça y est, mes amis. Mon premier panneau qui décompte les kilomètres. 1467 km à faire. Trop bien. Ça se fête les amis, ça se fête. J'arrive à mon spot là. Après, demain matin, je prends la Décathlon et j'aurai 5 km à faire. Trop bien. J'arrive là bientôt. Je suis content, content. Ça y est, il est 10h moins le quart et je suis enfin dans ma tente. Je suis mort, lessivé. Pour la dernière fois dans ma tente. Pour la dernière fois. Ah putain. Il y a un corbeau qui voulait me chipper des affaires. Il tournait autour de mes affaires. Dès que je partais à la tente pour machin, hop, il se rapprochait de mes affaires. Incroyable, hein. Puis tenace avec ça. C'est malin un corbeau. Hein. Donc voilà. Sinon, fatigué. 1467 km. Allez, j'ai eu mon premier panneau. Trop bien. Et puis voilà. Et puis maintenant, je vais faire dodo. Donc, je me change pour la nuit et dodo. Je suis mort. Donc la vidéo va... Et en plus, je dois encore faire le montage. La vidéo va s'arrêter là. Bon, si elle vous a plu, comme d'habitude, clap. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Et puis, portez-vous bien. Salut!